sommes ici devant les bâtiments de la BAPA. Je m'appelle Michel Dillien, je suis pilote instructeur, je suis passionné d'aviation depuis que je suis enfant et je vous propose de vous faire découvrir ce que font les passionnés d'aviation. Alors je vous propose de me suivre. Venez! Un des objectifs de la BAPA est la récupération de différentes pièces ayant rapport avec l'aviation. Alors, le principe est simple. Souvent, les gens découvrent dans des greniers, dans des garages, des pièces aviation dont ils ne connaissent pas l'origine, ils ne connaissent pas l'usage. Alors, ce que nous faisons, eh bien, on les aide à identifier les pièces et on leur dit, mais venez nous voir, venez chez nous, on va vous montrer toutes ces pièces et on va les identifier. Alors, des exemples, on en a pas mal ici. Nous avons des moteurs qu'on a récupérés suite à des crashs d'avions durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, par exemple, la première chose que l'on doit faire, évidemment, c'est déterrer ces pièces qui sont dans le sol. Il nous faut des autorisations, il nous faut de la main-d'œuvre pour pouvoir le faire. C'est un travail déjà d'assez longue haleine. Et voilà le genre de pièces que nous découvrons. Alors, imaginez cette hélice, qui est une hélice assez épaisse, en acier. Et vous voyez cette pièce qui est allée s'encastrer, qui a déchiré l'hélice. Donc, cette pièce est absolument unique. Elle est unique au monde. Voilà un des trésors de la BAPA. Donc nous allons la remettre dans un état plus présentable au fur et à mesure du temps. Alors ceci, donc, ce sont des pièces de récupération historiques. Alors maintenant, je vais vous montrer ce qu'on va faire à partir de ces récupérations. Et vous allez nous suivre de l'autre côté. Une des pièces typiques en cours de restauration, c'est ceci, c'est une jambe de train, un train d'atterrissage. Alors, voici l'aspect avant, tel que cette pièce a été récupérée. Et voici ce que les bénévoles de la BAPA en ont fait. Donc, l'un de nous s'est spécialisé dans cette partie et a conçu un support qui permet d'observer le train d'atterrissage. Vous voyez que la pièce est quasi neuve, comme si elle sortait de fabrication d'usine. Alors la particularité, c'est que grâce à cette pièce, on va pouvoir déplacer le support et aller le montrer à l'extérieur. Donc il y a un aspect totalement didactique. Un des aspects, c'est justement le fonctionnement d'un train d'atterrissage. Alors, on va voir comment ça fonctionne. Voilà, nous sommes ici devant la jambe avant d'un train d'atterrissage et toute la mécanique consiste à vous montrer comment rentre ce train dans la carlingue de l'avion. C'est un simple jeu de levier, ce qui permet à ce train de rentrer en quelques secondes. Et alors maintenant, nous allons continuer la visite et je vais vous proposer d'aller voir la carlingue du B-25 en cours de restauration. Et je vais vous présenter les acolytes qui s'en occupent. Donc il y a Eric et il y a Thierry. Le train d'atterrissage que vous avez vu vient du bombardier Mitchell B-25. Nous sommes en train de restaurer ce compartiment, qui est le compartiment bombardier. Le bombardier est aussi un homme d'équipage, qu'on appelait ainsi, parce que c'est lui qui visait et qui larguait les bombes. Alors, l'objectif est donc de le restaurer dans les couleurs d'origine le plus proche possible. Les recherches ont été faites pour avoir le vert parfait. Et ici, je suis en relation avec un musée pour pouvoir obtenir les couleurs extérieures exactes. La restauration a pour but de le rendre le plus authentique possible.
Et c'est la raison pour laquelle même les erreurs de rivetage sont conservées. Seules ne sont réparés que les vandalismes et les coups qui ont été portés à l'avion lors des transports successifs. Effectivement, cet avion a été fabriqué par des dames, dont Rosie la riveteuse, ici, dont nous avons conservé l'image symbolique, We Can Do It. Ce sont ces dames qui ont fabriqué ces avions. Elles avaient 2 ou 3 semaines de formation et puis elles devaient produire au moins 2 à 3 000 avions pour la production et pour l'effort de guerre. À peu près une centaine d'avions sortaient par mois de leurs mains. Thierry vient de vous parler du B-25 qui a la particularité d'avoir été piloté personnellement par Harrison Ford. Et on va passer maintenant, on va faire une transition entre les avions métalliques dont nous nous occupons à la BAPA vers les avions en bois. C'est une autre époque, c'est une autre technique de fabrication. Et pour introduire ça, vous allez venir voir le travail de Daniel qui va vous présenter l'entoilage des avions. Je procède à un entoilage dit à l'ancienne sur une gouverne de poux, c'est-à-dire que tout du long, je vais procéder à une couture au demi-point de croix avant de poser un biais cranté et passer au DOP. Il s'agit d'une gouverne pour un pou du ciel du début du siècle dernier et vous allez d'ailleurs en voir un à l'étage qui est muni de la même gouverne ou rudeur déjà terminée. Daniel vient de vous présenter la partie entoilage. Une fois que les pièces sont terminées, on les positionne sur les avions. Ici, vous avez ce qu'on appelle un pou du ciel. Il est terminé, il est prêt à l'exposition. D'ici, on va passer vers un planeur dont s'occupe Thibaut. C'est un planeur des pionniers. Il a été réalisé de manière initiale à la fin du 19e siècle. Donc, c'était vraiment les pionniers qui se lançaient depuis une colline et qui étaient tout contents de faire, à la limite, quelques mètres en planant. Ils se cassaient la figure et ils recommençaient quelques semaines après avoir pansé leurs blessures. Ben voilà, moi je suis en train de terminer la rénovation de tout le câblage du planeur Sablier Chanut qui, selon notre président, date des alentours de 1890. Le travail consiste essentiellement à enlever la rouille, à compléter les parties manquantes, à tout graisser et à vernir les parties métalliques afin qu'elles ne soient plus corrodées pour les années futures. Et puis après, on va l'entoiler. Le planeur Chanut a la particularité d'être un planeur à main, c'est-à-dire que le pilote, à l'époque, le soutenait à la force des bras, il n'y a pas de roue à cet appareil, et se lançait du haut d'une dune avec le vent dans le nez, et il faisait des vols en atterrissant dans le sable, des vols qui duraient 3-4 secondes selon les conditions. C'est vraiment un appareil des tout débuts de l'aviation, de l'époque des frères Wright et même avant en fait. Vous avez vu ce qu'on réalise à la BAPA chaque semaine, on fait des petits miracles. Vous imaginez bien qu'un avion c'est assez grand. Le jour où il faut les exposer, eh bien, on est un peu à l'étroit ici. Donc on a besoin de nouveaux locaux pour pouvoir s'agrandir. Ça c'est un premier aspect. Le deuxième, c'est que vous avez pu comprendre aussi que nous avons besoin de bénévoles qui viendraient nous aider. Ceci est un excellent tremplin pour les jeunes qui voudraient se familiariser avec les métiers de l'aviation, travailler le bois, travailler le métal et devenir des spécialistes de l'aviation. On en a besoin. Donc, vous êtes les bienvenus. À bientôt.